Alors, tu es un Camerounais, un monsieur, tu vivais au Cameroun et là-bas, tu étais avec ta chérie et vous vous êtes mariés légalement. Et vous avez eu 2 enfants. Et quand vous avez eu les 2 enfants, tu as voulu aller aux États-Unis te chercher parce que ta situation au Cameroun n'était pas meilleure. Donc, tu allais te chercher au Cameroun, aux États-Unis. Quand tu es arrivé aux États-Unis, pour faire venir ta famille, tu dois faire un regroupement familial. Quand tu as fait le regroupement familial, avec ta femme, l'acte de mariage suffisait. Mais aux États-Unis, pour que tu fasses venir ta famille, on doit faire le test de paternité. C'est comme ça là-bas. Donc voilà comment vous faites le test de paternité. Et il se trouve que les 2 enfants que tu as eus avec ton épouse au Cameroun ne sont pas de toi. Effectivement. Et toi maintenant, tu vas vers ta femme, tu confrontes ta femme, tu lui demandes comment se fait-il que les 2 enfants que vous avez eus ne sont pas de toi. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit, ta femme? La version qu'elle m'a donnée, c'est qu'elle-même, elle ne savait pas que c'est les enfants là, c'était pour moi. Regardez ce qui va se passer. Les enfants, il se trouve que les enfants ne sont pas de toi. Mais il faut savoir que aux États-Unis, quand on fait le test de paternité, que les enfants ne sont pas de toi, on demande si tu es le tuteur légal. C'est-à-dire que s'il y a des preuves que c'est toi qui t'es toujours occupé des enfants, on appelle les enfants à l'ambassade, on leur pose des questions de savoir qui est leur père, qui s'occupe d'eux et tout. Si les enfants disent que c'est lui, ou que c'est lui qui s'occupe d'eux, on peut faire venir les enfants parce qu'il devient le tuteur légal. Lui maintenant, il n'a pas envie d'accepter, il a envie de retourner parce que tu n'as même pas encore parlé de ça à ta famille. Tu veux prendre ton billet, aller au Cameroun parce que ce genre d'histoire, ça ne se dit pas au téléphone. Ça se dit phare. Donc tu as envie de prendre ton billet, aller au Cameroun pour rassembler, pour réunir la famille, pour leur dire que les 2 enfants de ton épouse et toi ne sont pas de toi. Et que toi, tu souhaiterais demander le divorce. Parce que tu ne veux pas faire venir ta femme au Cameroun, tu ne veux pas faire partie de ta femme aux États-Unis avec 2 enfants qui ne sont pas de toi. C'est ça, c'est ça, ma coach. Mais le test d'ADN que vous avez fait là, vous avez fait dans un seul laboratoire ou même vous avez fait dans 2 laboratoires? D'ADN, ce sont eux qui nous envoient où il faut faire le test d'ADN. Ah, d'accord. Ok. Donc, si c'est les États-Unis, même si c'est le gouvernement américain qui vous envoie dans le laboratoire, ça veut dire que le résultat est fiable à 99%. Oui, ma coach. Ah ouais. Aussi, c'est pas un enfant, 2. Les 2 sont pas de toi. Il y a 2 enfants, ma coach. Mais les enfants là te ressemblent un peu ou pas? Bon, donc, ma coach, n'est-ce pas, il y a des enfants même qui ne sont même pas de ta famille, mais qui te ressemblent. C'est vrai. C'est vrai. Wouh! Donc, tu veux savoir si tu dois continuer les papiers pour faire venir tes enfants avec ta femme ou bien si tu dois divorcer, c'est ça? Oh, ah oui, c'est ça, donc c'est ça, excuse-moi, c'est ça, ma coach. Tu aimes tes enfants? Ma coach, j'aime bien les enfants parce que depuis la naissance jusqu'à maintenant, c'est moi qui continue de prendre soin, payer l'école, payer les hôpitaux, quand ils sont malades, payer. Donc, ils sont entrés dans mon cœur. Ok. Alors, moi, le conseil que je vais te donner, s'il y a possibilité, comme il y a d'autres propositions, donc, en tant que chose responsable légale, si tu peux continuer les papiers pour que tes enfants te rejoignent aux États-Unis. Ce sont tes enfants. Ils ne sont pas, c'est pas de leur faute. Ils ne sont pas responsables de l'infidélité de leur mère. Ils ne sont pas responsables de l'irresponsabilité de leur mère. Ces enfants-là, depuis qu'ils sont nés, c'est toi qu'ils connaissent. C'est toi leur père. Donc j'aimerais, franchement, c'est ce que je te dis. Je ne dis pas que ce que la femme a fait est excusable. Pas du tout. Ce qu'elle a fait est grave. Ce qu'elle a fait est très, très, très grave. Mais ces enfants-là qui sont nés depuis, qui connaissent que celui-là, qui savent que leur papa est aux États-Unis, mais ces enfants-là, aujourd'hui, leur dit que c'est pas votre papa. Les laisser comme ça. La femme même, où elle est la même, elle sait même elle sait encore où se trouve le père, le réel père, le véritable père de ses enfants. On ne sait pas. Donc, mon frère, moi, ce que je te demanderais, c'est de faire partie de tes enfants. Faut pas les laisser au Cameroun comme ça.
Tu comprends? Mais bien sûr, il faut aller au Cameroun. Ça, c'est très important. Il faut aller au Cameroun parce que tu dois parler de ça en famille. Vous avez besoin de faire une réunion. Vous avez besoin de tirer les choses au clair, de mettre les points sur les i. Mais je te dis simplement, ne laisse pas tomber ces enfants-là. N'abandonne pas ces enfants-là. Ce sont tes enfants. On dit nos enfants, ce ne sont pas forcément nos enfants qu'on a engendrés. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les enfants qu'on a eus biologiquement. Mais un enfant déjà qui naît, que c'est toi qui t'es toujours occupé de lui, que c'est toi qui l'appelles papa, c'est aussi ton enfant, tu es le père. Donc mon frère, franchement, ce qui t'arrive là, j'ai très mal pour toi. Je suis vraiment désolée. Mais en même temps, je pense aussi à ces enfants qui sont innocents, qui n'ont pas demandé à venir dans une circonstance pareille. Tu vois? Donc mon frère, la femme, même si tu dois même divorcer après, mais s'il te plaît, il faut faire partie de tes enfants. Et ta femme là, elle, si tu veux divorcer, tu es dans tes droits. Mais le problème, c'est que si tu divorces maintenant, tu ne pourras pas faire partie de tes enfants. Donc tu es obligé de faire un regroupement familial. C'est-à-dire que la femme dedans, les enfants. Il ne peut pas enlever la femme. S'il enlève la femme, il ne pourra pas faire partie de ses enfants. C'est comme ça. C'est la démarche. Et au stade où les papiers sont arrivés là, il ne va pas retourner en arrière parce que s'il change un seul truc dans les papiers, il doit recommencer tout à zéro. Donc le mieux, c'est de continuer les démarches. Les enfants rentrent là-bas. Et puis maintenant, ta femme, elle, tu la laisses. Tu divorces. C'est pas grave. Si elle est aux États-Unis, grâce à toi, au moins c'est bon. Demain, quand elle va s'en sortir, c'est aussi pour le bien des enfants. Enfin, c'est ce que je dis, hein. Je ne dis pas que tu dois faire ça forcément. Moi, c'est mon avis que je donne. Après, la dernière décision te revient. Tu comprends, mon frère? Je comprends, ma coach. En tout cas, courage à toi, courage à toi, courage à toi. Prends la décision qui te convient. Que Dieu te donne la sagesse, surtout la force de prendre la bonne décision. Et quand tu vas retourner au Cameroun, on va voir comment les choses vont se passer. Vraiment, je suis de tout cœur avec toi, mon frère. Bon, quand tu laisses ta servante, tous les jours, c'est elle qui fait à manger à ton homme là. C'est elle qui s'occupe de lui. C'est elle qui lui fait à manger. Elle lave ses habits. Elle fait le lit. C'est elle qui plie ses caleçons. C'est elle qui plie tout. Ses débardeurs. Tout. Est-ce que tu trouves ça logique? Est-ce que tu trouves ça logique? Si tu es fatigué de temps en temps, rarement, que la servante fait ça, on peut comprendre. Mais tous les jours, ma chérie, tous les jours, c'est pas bon. Tous les jours, là, c'est pas bon. Tu travailles là, c'est tombe, tu t'en as creusé. C'est tombe, tu vas creuser. Si tu as voyagé, ça peut se comprendre. Et que si tu as voyagé, tu es allé en voyage là. Ça là, on peut comprendre. Mais tu es là. Tu n'as pas voyagé. Ça te coûte quoi? Quand tu rentres, même si la servante a fait le riz. Mais toi, ça te coûte quoi de faire une sauce de 2 jours? De faire une sauce de 3 jours? Parce que tu es une femme beaucoup active. Tu mets ça au frigo. Et la servante, tu lui dis de juste faire le riz. Ou même de juste faire le foutou. Ça te coûte quoi? Et quand tu viens, le foutou est prêt. La sauce, tu réchauffes. Tu sais, la servante sait, au moins, c'est toi qui as fait à manger pour donner à ton mari. Pour donner à ton mari. Un homme qui mange toujours nourriture d'une femme, il finit par aimer cette femme-là. Un homme qui mange nourriture, même si c'est une servante, même si elle ressemble à Gongoniko Drondron, à force de manger sa nourriture, il finit par l'aimer. On peut séduire un homme par la nourriture. Vous ne savez pas ça. Une femme peut séduire un homme par la nourriture. Et qu'une femme peut tellement savoir préparer, tellement avoir bonne nourriture, que l'homme, à force de manger sa nourriture, à force d'aimer sa nourriture, il imagine des choses. Mais si sa nourriture est douce comme ça, là, mais c'est que son tout doit être doux. C'est que son truc doit être doux. De temps en temps, ta servante, elle peut rentrer, elle peut nourrir ton mari. Ta servante, là, elle n'a qu'à donner à manger aux enfants. Elle n'a qu'à donner à manger à ceux qui sont à la maison. Mais ce qui rentre dans le ventre de ton mari, là, pardon. Pardon. Il faut t'occuper de ça. Il faut t'occuper de ça. Le monde évolue. Les choses vont vite. C'est vrai. Mais n'oublions pas tout.
N'oublions pas tout. Ne laissons pas tout. C'est-à-dire que ne disons pas, oh, mais ça c'était avant ça. Ça c'était nos mamans qui faisaient ça. Oh, ça c'était avant. Maintenant on est des femmes actives. On est des femmes tant. On n'a plus ce temps. Hein? C'est pas tout qu'on efface. C'est pas tout qu'on efface. Pourquoi vous voulez tout effacer? Pourquoi? Ah, au nom de quoi? Juste parce que le monde évolue? Parce qu'aujourd'hui il y a Internet? Parce qu'aujourd'hui il y a ça? Il y a des tablettes? Parce qu'aujourd'hui on peut commander vite fait la nourriture? On nous livre dans 30 minutes. Pour ça, on oublie même, ça veut dire, on oublie même, c'est-à-dire l'essentiel. On oublie même ce qui crée une union forte dans un couple. On oublie ça. Ton mari, il mange pratiquement pas ta nourriture. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ça, là, c'est quoi? Quelqu'un d'autre plie la leçon de ton mari. Quelqu'un d'autre plie des badeurs de ton mari. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est dans caleçon et puis débardeur là, l'esprit de ton mari est. Dans débardeur et puis caleçon là. Si c'est les chemises, les vestes, les manteaux là, oui. Mais ton caleçon et puis débardeur là, l'esprit, l'âme de ton mari est dedans. Et puis c'est quelqu'un d'autre tous les jours. Elle plie, elle dépose. Elle plie, elle dépose. Elle plie, elle dépose. Mais est-ce que tu sais l'esprit, comment l'esprit peut agir dans la tête de ton mari? Parce que souvent dans les foyers, vous voyez vos maris soit les servantes là. Vos maris mougoussent les servantes là. Ah mais, franchement, il me dégoûte. Ma servante, franchement, là, mais franchement, il m'a rabaissé, mais un point. C'est toi qui vois la servante qui ressemble à Gonganico de l'endroit. Ou bien c'est toi qui la vois en servante, pour toi, elle ne ressemble à rien. Mais à force de prendre soin de ton mari la voit autrement. Il ne la voit pas comme ce que toi tu vois là. Il la voit en autre chose. L'homme et la femme n'ont pas la même vision. L'homme et la femme n'ont pas la même façon de voir les choses. De toute façon, la femme, elle est belle quand elle est nue. La femme, c'est quand elle est nue, elle est belle. Quand elle est habillée là, toutes les femmes, quand elles sont habillées, elles sont belles. Donc, celle que tu vois en servante, que tu la vois en Gbamougou là. Mais est-ce que tu as vu son nu? Est-ce que tu as vu ça? Souvent, même la même servante, son nu là, même là, ça coupe cœur. C'est pas, elle porte les habits à docaflé. Donc, quand tu la vois même dans l'habit là, tu la vois même pas en femme. Mais quand, à force de prendre soin de ton mari, quand ton mari commence à avoir des idées, quand le diable commence à trop l'interpeller là, qu'il commence à voir la fille autrement, si la fille, il a vu, sans habit, habit là, c'est l'homme qui achète. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.